بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي bien-aimés أعدائي non mes amis أحبائي on va pas dire حبيباتي أحبائي عزيزاتي mes chers et mes chers أصدقائي صديقاتي mes amis نعم أعدائي عدواتي c'est celui-là qui m'intéresse أعدائي عدواتي mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel contrat, quel pacte de paix, de bénédiction et de miséricorde, d'excellence en comportement. Est-ce que ce sont juste des paroles que je dis? Vous m'avez tellement observé que vous avez fini par voir que non. Et voir que c'est vraiment rien ce que j'essaie de faire. Ouelou, être bien, être normal. Aimer les gens, aimer le khair pour les gens, ne pas tenir rigueur aux gens, laisser passer les choses. Ça, c'est le strict minimum de ce que nous devons être. Mais donc, pas de mérite, rien. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne Saint-Valentin, bonne Noël, bonne fin d'année, bonne rigueur, bonne implication, bonne tolérance, bonne détermination, bonne ouverture d'esprit, bonne fraternité humaine. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans, partout dans le monde, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Oui, j'ai beaucoup appris de vous. Oui. J'ai passé dans votre pays plus d'années que j'ai passé dans mon propre pays, dans l'endroit dans lequel je suis né. Vous avez vu, si ce n'est pas l'affection, si ce n'est pas la gratitude, si ce n'est pas la reconnaissance, si ce n'est pas toutes les bonnes choses que j'éprouve pour vous, ça peut être quoi? Les ansédiques. Bon, passons. C'est bon, j'ai dit tous. Bonjour, bonsoir, tout ça, j'ai dit. Parfait. Donc une sœur me dit, salam alaikum mon cher frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur. J'ai longuement hésité à vous de vous écrire. Je remarque qu'en ce moment je suis comme ça. Qu'est-ce que je suis stressé? Je suis constipé. Ah oui, je remplace, parce que j'avais apparemment un tic à l'époque. Je faisais tac, mes doigts, mes doigts, tac. D'accord? Depuis longtemps, depuis le collège. Et on m'a envoyé un article, quelqu'un que j'aime beaucoup, à l'infini, m'a envoyé un article pour me dire, attention, je savais, vous savez, ce type de choses, ça ne peut pas ne pas être su par moi. Vous savez, coup de science, machallah. Donc, mais j'avais besoin d'un rappel à l'ordre. Wallahi, j'ai vu l'article, j'ai pas fini ce par-là. Et j'ai décidé de ne plus tac de mes doigts. Là, comment on se dit au français? Craquer, oui, c'est ça, craquer les asabi'. Et donc là, je ne le fais plus, c'est vrai. Masha'Allah, je ne le fais plus, il n'y a plus ça. Alors que j'étais depuis le collège. Peut-être vous ne l'avez pas beaucoup vu dans le rappel. Jamais. Alors, je me contrôle un peu dans le rappel. Et donc là, je pense pour remplacer, je fais ça peut-être. Je fais comme ça. Pourquoi pas? Je ne veux plus faire ça. Allez, je me programme. Tranquille, à l'aise. Soyons à l'aise. Parfait. Sans tic, s'il vous plaît. Ma fille Mariam, quand il lit le Coran, comme beaucoup de monde, elle fait comme ça. C'est un tic que tout le monde a. Mariam, s'il te plaît, contrôle-toi. On ne bouge plus. Ou ceux qui vont bouger la main. Ou le pied. Non, moi, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Et ça, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Vous l'avez déjà vu dans un rappel? Donc, revenons à notre chère sœur. J'ai longuement hésité avant de vous écrire, mais mon besoin de me confier après le dessus. Je sais que vous êtes une bonne oreille. Oh là là, machallah.
Et vos conseils sont bons d'après ce que j'ai pu voir de vous. Je vous demanderai de me garder anonyme si vous souhaitez parler de mon cas dans une de vos vidéos, s'il vous plaît. Allez les amis, s'il vous plaît, à partir de maintenant, quand vous m'envoyez un message, dites-moi est-ce que je peux le faire en rappel ou pas, s'il vous plaît. Je n'écris pas, donc je ne réponds presque jamais par écrit parce que les cas sont extraordinairement graves. Donc c'est l'oral où je peux conseiller, donc c'est soit le téléphone, soit une vidéo. La vidéo permet à beaucoup de monde, vous n'êtes pas les seuls dans ces cas-là. Là, le cas que je vais lire, celui qui ne se trouve pas dans le cas, qu'il m'envoie un message. Et je suis sûr et certain que je vais avoir 1, 2, 3 messages. D'accord? J'ai eu 2 fois, je pense, ou 3 fois maximum, des gens qui m'ont dit est-ce que tu peux supprimer la vidéo? J'avais fait une vidéo sur la sodomie à l'époque, qui avait fait vraiment beaucoup de bien à la personne qui avait demandé à l'époque. Quelques années après, subhanallah, elle ne veut plus, alors qu'il n'y a aucune indication sur elle. Ça, c'est vrai que je le fais quand quelqu'un me demande, mais je n'aime pas le faire. Une fois que j'ai fait un rappel, le rappel est là pour servir à des gens. Quand on me demande de le supprimer des années après, c'est pas bon, ou même un mois après, ou quelques jours après, ça ne m'intéresse pas. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire en envoyant votre message. Donc, de toute façon, celle-là, je vais envoyer un message pour dire que ça peut être intéressant de faire un rappel. Avant toute chose, je tenais à vous dire que je vous trouve formidable. Oh là là, vous voyez, finalement, c'est pour ça que je fais des rappels. C'est pour ça que pour les gens qui n'ont toujours pas compris. Ah oui, c'est pour ça. Pour l'argent, pour les flous, pour le pouvoir, et pour que les gens me disent formidable. Je vous trouve formidable, très bien. Cela fait des années que je regarde vos vidéos. Donc la réponse que toute personne qui m'a envoyé ce type de message, ça a toujours été quoi? C'est la bonté de ton cœur, la gentillesse de ton comportement, ton amour du rappel, qui te font voir du bien en moi. Personnellement, je n'ai aucun mérite pour l'histoire. Ça a toujours été la réponse. Alhamdoulilah. Donc moi aussi je te trouve formidable de par ton amour du rappel et de par ton amour du khayr et de l'bir. Cela fait des années que je regarde vos vidéos, alhamdoulilah. Pas toutes, je le reconnais. Ce n'est pas la fin du monde. C'est légitime. En plus, quand tu vois 3, tu as une overdose. Imagine quand tu vois 700 ou 800. Il y a eu un qui m'a dit récemment qu'il a vu la totalité. Donc c'est pratiquement 700 rappels. Même les plus longs, alhamdoulilah. Ça indique des gens qui sont un peu... qui leur manque une case pour m'écouter plus de 3 fois. Qu'Allah leur donne l'amour du rappel. Et encore plus d'amour du rappel. Même ma femme n'a pas vu tous mes rappels. Même ma femme. À chaque fois je trouve que votre analyse est juste, machallah. J'aurais adoré avoir des frères comme vous autour de moi. Attention, il y a ma femme qui est là, elle veut te raconter des choses. Ma vie serait plus simple. En tout cas, merci pour le temps. Le temps, c'est ça, pour le temps que vous nous accordez. Merci pour vos rappels, pour vos partages, pour vos doigts. Allah est témoin des choses que je souhaite qu'il vous le rende largement. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pour le rappel que nous devons tous faire, et pour ces doigts, il n'y a pas d'autres raisons. Aucune. Le rappel ne m'a attiré que des problèmes, si on veut le calculer par les calculs des humains. Le rappel ne m'a attiré que des problèmes et j'ai perdu un énorme poste que j'avais eu. Énorme, président, directeur général, à cause du rappel. D'accord? Donc c'est vrai, c'est le faire parce qu'on doit le faire et c'est doigts que les gens le font, alhamdoulilah. Mais aucun service secret, aucun service qui me paye, rien. Je suis indépendant à la perfection, alhamdoulilah, et autonome à la perfection. Je travaille comme un loup solitaire, comme un électron libre, alhamdoulilah, et je ne dépends de personne. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, je le dis à ceux qui, là je vois des gens encore qui se réveillent pour me... Je m'appelle Tak, j'ai Tak, je suis Tak, je suis né et grandi en France et je vis encore chez mes parents. Je veux vous écrire, je veux vous écrire, non tu as écrit je veux vous écrire, okay. Je vous écris car j'ai en moi un sentiment de vide qui me pèse de plus en plus. Je suis musulman, alhamdulillah, je m'efforce chaque jour à me rapprocher de Dieu en lisant, en pratiquant. Ma pratique n'est pas parfaite. Je ne suis pas régulière pour les prières. Mais Dieu en est témoin, chaque jour j'y pense et me remet en question.
Fixe cet objectif. L'objectif principal, c'est d'être régulière dans la prière, ça va régler tous tes problèmes. Wallah, je te dis vraiment avec une franchise, et une amitié, et une fraternité sincère. Fixe l'objectif principal, voilà, celui-là. Et tu règles tous les problèmes qui vont avec. Voilà, qui vont avec, que tu vis actuellement. Chaque jour, j'y pense et me remets en question. Cela va faire des années, je ne compte même plus, que je suis tombé dans une sorte de mélancolie très grave. Je n'ai pas le goût de vivre, même si personne autour de moi se doute du mal qui me ronge. Car je fais toujours bonne figure. J'ai toujours camouflé cette mélancolie en m'occupant un maximum. J'ai fait des études. Je dessine, je lis, j'écris. Je fais partie d'associations, etc. Mais l'année dernière, je devais continuer mes études à Paris pour fuir ma famille, car je n'en pouvais plus. Cela ne s'est pas fait. Je me suis vu donc sans rien à faire, bloqué chez moi. Cela m'a coûté une tentative de suicide. Le problème, donc là, elle va nous parler du problème. Le problème, c'est ma famille. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Mettez-le comme slogan. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, c'est Allah qui parle. Ne soyez pas injustes entre vous. Donc nous sommes injustes d'abord avec et envers les personnes qui nous aiment et que nous aimons. Mais ce n'est pas une injustice par distraction. Tu te petit, tu n'as pas vu. Ça m'arrive, n'est-ce pas ma femme? Et ça t'arrive. C'est des injustices profondes, en continu, méchantes, basses, d'un niveau très très bas. Donc, elle me dit, le problème c'est ma famille. Je les aime, mais ils me rendent la vie impossible. Chez moi, et là c'est là où je vous dis Bismillah, lancez-vous. Si tu ne te vois pas dedans, écoute bien, chez moi, tout le monde est dans son monde. Chacun ne pense qu'à lui-même. Je suis la seule à me soucier de tout le monde. Mais ma mère déteste mon père. Mon père, lui, reste tout le temps tout seul. Et il mange seul. Je vais vers lui et passe du temps avec lui, mais pour un oui ou un non, il va me bouder pendant des mois. Mon frère et ma sœur se détestent. Ils ne s'adressent jamais la parole depuis toujours. Ma mère est la seule avec qui je parle bien, mais elle me met une constante pression pour les études, le mariage. Je dois être parfaite. Et si j'ai le malheur de rater une chose, je ne suis à ses yeux qu'une ratée. C'est d'ailleurs ce qu'elle me répète tous les jours. Ce paragraphe résume la situation. C'est pas pile poil la famille musulmane. C'est comme ça. La famille humaine, mondialement. Mais je pense même que les autres non-musulmans aujourd'hui trouvent quand même des terrains de parole, de discussion, des occupations, des choses, pour parler, pour discuter, pour être avec l'autre. C'est vrai, la famille musulmane, malheureusement, on ne va pas se mentir. Personnellement, moi je vous dis, à part la petite famille, petite famille, la grande famille, tu n'es rien. Ça ne se parle pas. Les vieux se parlent entre les vieux. Le gamin, même à 18 ans, 20 ans, l'autre il a 25 ans, il y a 5 ans d'écart, ou 10 ans d'écart. Non, il ne parle pas un gamin, il parle nous entre nous. Donc solitude totale, ce qu'il décrit. Et je te boude, tu me boudes, et on ne se parle pas du tout. Sunna, rappelez-vous de la sunna, qu'est-ce qu'il dit? Le Coran avant la sunna. Ma petite sœur ne m'a pas adressé la parole pendant 2 ans. Pour une raison qu'elle même ne connaît pas. Je pense qu'elle ne connaît même pas. Mon frère étant en inactivité, des fois je le remue pour qu'il se bouge. Pareil, il va me bouder pendant des mois. Je me suis très souvent retrouvé à avoir tout le monde qui ne parle à personne. Donc imaginez l'ambiance. Donc ça va se lever, ça va partir à la mosquée. Il va faire la prière à la mosquée, quel bonheur. Il va dire à l'autre, je t'aime mon Allah, il va faire un câlin. Voilà, comme ça. Je t'aime mon Allah. Il va faire un sourire, il rentre à la maison. Comme ça, méchant. Rappelez-vous de l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'Arabi est rentré, il l'a vu embrasser le Hassan ou le Hussein. Il a été, le pauvre, dépassé.
dépassé. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, mais j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé un. Jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Allô? L'espace vital, vous voyez l'espace vital? L'espace vital, c'est là-bas. Tu t'approches pas de moi. Là-bas, lui, il doit être là-bas et moi, je dois être là-bas. Extrémité. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Voilà. Je vais raconter une autre histoire. Vous la connaissez, Fatima, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui parle dans les oreilles. Elle pleure et elle rit. Elle pleure et elle rit. Aïcha pose la question pourquoi. Elle ne dit pas. Et après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a posé la question. Ou la personne qui était là a posé la question. Et Fatima explique que la première info, il lui a dit qu'il allait cette maladie qu'il a. Il a agonisé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette maladie qu'il va faire que c'est la fin. Il va mourir. Donc elle a pleuré. Et la deuxième, c'est que tu seras la première de ma famille à me rejoindre. Je me suis posé la question de deux versions dans la mort de Fatima. Elle avait 26 ou 29 ans. Elle avait 26 ans ou 29 ans. Allez, on va dire 29 ans. 29 ans, c'est la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Imagine quelqu'un de comblé et d'heureux parce qu'il sait qu'il va mourir. Rejoindre son père. Oh Allah, fasse de moi un père comme ça. Après, tu te poses la question, donc qu'est-ce qu'il avait ce père d'assez particulier qui a changé un monde? Qu'est-ce qu'il avait de particulier dans son rapport avec sa fille qui fait que sa fille... Ah, récemment, hier, ma femme m'a dit, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye, je vous fais des rappels, on essaye. Elle m'a dit, j'étais en train de voir un musalsal tarihi, donc moi je fais regarder mes enfants des musalsal tarihi, historiques, pour l'arabe littéraire, pour la culture aussi. Et donc, elle a dormi un peu ma femme, et elle se réveille, elle trouve ma fille Mariam en train de pleurer, comme ma femme là, ma famille est en train de pleurer. Donc elle pleurait, jusqu'à ce que ses lunettes se sont cassées. Et ça c'est extraordinaire, c'est rare. À un moment donné j'ai douté, est-ce qu'il les a pas cassées? Et elle a pleuré de peur parce qu'il les a cassées. D'accord? Et il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il me dit, mon père, je veux mon père m'a manqué, je ne sais pas quoi. D'accord? Et donc il a pensé à son père ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est une chose qu'il a vue dans le musalsal historique. Vous comprenez ça? Chacun de nous doit essayer qu'au moins quand il meurt, qu'il y ait des gens qui disent alayhi rahmatullah, il était vraiment gentil, il était vraiment bien. Ce père-là, moi je ne voudrais pas me trouver à sa place. Cette sœur-là, je ne voudrais pas me trouver à sa place. Ce frère-là, je ne voudrais pas être. Ça nous arrive tous d'avoir des vides avec des humains, même de nos familles, des moments durs. Parfois on veut les éduquer, parfois on veut les former, parfois on veut leur dire que ça c'est mauvais. D'accord? Mais être dans une ambiance en continu de malheur, de méchanceté, de boudage, de mauvais, de chez mauvais. Donc posez-vous les questions s'il vous plaît. Dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith, oui, mais comprends un peu la biographie, comment il a vécu, comment il a été aimé. Aimé à un point que tu n'imagines pas par sa fille. Donc qu'est-ce qu'il avait de particulier? Rappelez-vous, Anas, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai passé 10 ans avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a pas dit, il ne m'a jamais dit sur telle chose, pourquoi tu l'as fait ou pourquoi tu ne l'as pas fait. Est-ce que en management, on vous parle de management, est-ce que quelqu'un peut atteindre ça? C'est-à-dire son serviteur, il avait 10 ans, ça veut dire le moment de l'adolescence, le début de ce que vous appelez l'adolescence. Et jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a dit à Anas, tu as fait telle chose, pourquoi tu as fait telle chose, ou pourquoi tu n'as pas fait telle chose. Un jour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'envoie pour faire quelque chose, pour acheter quelque chose, ou pour lui rendre un service. Et il rencontre les enfants, et il oublie. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sort, peut-être des heures et des heures après, il le trouve dans la rue, et il sourit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parle, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi? Rappelez-vous de Zayd, le seul sahabi évoqué dans le Coran, qui a été vendu comme esclave à Khadija, et qui servait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et des années après, son père et son oncle et sa famille sont venus, ont su qu'il habitait chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il a été captivé, vendu, et c'est Khadija qui l'avait acheté, et est devenu esclave de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, serviteur. Et sa famille est venue des années après pour lui dire, c'est bon, on t'a retrouvé, on ramène de l'argent, et
Donc ils ont dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on te donne ce que tu veux. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui demandez, lui s'il veut vous partir avec vous, il partira avec vous. Et son père et son oncle lui demandent, il dit non. Non. C'est pour exprimer qu'il veut vivre avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que quoi qu'on lui donne, il ne pourra jamais quitter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu te poses la question, quelle est la manière de faire de ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ce, entre beaucoup de parenthèses, pour... Alors, il est le remède, vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en un humain le remède pour tous nos mots, M-A-U-X. D'accord? Donc quand tu vois ce type d'ambiance, le père il va dire, moi je les connais ces pères, je les connais à mort. Et il est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu nous parles de hadith, mais c'est bien, nous avons aimé le hadith. Mais c'est beau que tu aies aimé le hadith, mais qu'est-ce que tu appliques du hadith chez toi? Voilà, que tu vis, subhanallah, pour que chaque personne soit comblée par toi. Que tu essayes au moins de combler les gens. Quand ils se rappellent de toi, tu rafraîchis leur cœur. À n'importe quel moment, ils se sentent bien quand ils se rappellent de toi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je me suis très souvent retrouvé à voir tout le monde qui ne parle à personne. Et cette situation me pèse trop. Je la trouve insupportable. Je suis de nature enjouée, avenante. J'aime les gens, le bonheur des gens, le repas heureux, les moments simples. Wallahi, c'est vrai. Moi-même ma soeur. Wallahi. Souvent je dis à des gens de ma famille, mais vous n'aimez pas le bonheur. Vous le détestez. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un moment simple, de douceur, de gentillesse. Et chacun a un cœur vide de mal. Et chacun est là pour que l'autre soit bien. Jamais. On n'aime pas ça, subhanallah. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment la difficulté, la confrontation, la polémique, la querelle, la médisance, voir le mal là où il n'y en a pas. Cette femme-là, tu es jeune femme, je dis franchement, tu es une alien. Extraterrestre. Je dis franchement, dans le monde dans lequel on vit, rare, très rare, ces gens-là. Bismillah, essaye. C'est la sunna, ça. Le Coran et la sunna. Bismillah, écoute. Je suis de nature enjouée. Bismillah, essaye. Avenante. Ah, la sunna, le Coran, ça. Essaye. Bismillah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. J'aime les gens. Mohammed, il faisait l'humour. Mais l'humour, d'un très haut voltige. Bismillah. J'aime les gens. Le bonheur des gens. Les repas heureux et les moments simples. Et moi, toute ma vie, je n'ai eu que des ombres qui vivent ensemble. Cette description, cette jeune femme a trouvé les mots pour décrire la situation encore de la famille musulmane. Et quand tu vois la famille, que faire? Tu les vois, ils ont des moments ensemble. Ils rigolent, ils discutent, ils parlent, ils ont des occupations. Voilà. Et ils crient. L'autre jour que j'étais avec un, ça crie, ça parle, ça. Mashallah. Sans aucune arrière-pensée. Alhamdulillah, et ça avance. Lors de ma tentative de suicide, sallallahu ala Muhammad, ma femme, réfléchis sur le titre. On fait le titre. La solitude dans la famille musulmane, ils ne vont pas le lire. Jeté à la poubelle. Et une danseuse du ventre, 21 millions de vues. Un rappel, quand ça arrive à 200 ou à 300, on est vraiment les rois du bonheur. Lors de ma tentative de suicide, je suis bien ou pas? Ça va. Parfait, attention, je me suis souvent retrouvé à voir tout le monde qui ne parle à personne. Et cette situation me pèse trop, je la trouve insupportable. Je suis de nature enjouée, je vous la répète, gravez ça dans vos mémoires. Je suis de nature enjouée, avenante, j'aime les gens, le bonheur des gens, les repas heureux, les moments simples, et moi toute ma vie, je n'ai eu que des ombres qui vivent ensemble. Lors de ma tentative de suicide, j'ai demandé pardon à Allah, juste avant. Je lui ai dit que j'abandonnais la partie. Imagine quand ta prunelle de ton cœur abandonne la partie, pas par manque de nourriture, même ça, on n'abandonne pas la partie, pas par dépression nerveuse lourde où elle ne se contrôle plus, pas par... elle a perdu toute sa famille, en même temps réaction malheureuse satanique, il s'est suicidé, par exemple. Là, chauffe. Lors de ma tentative de suicide, je demandais pardon à Allah, je lui ai dit, il a dit à Allah, j'abandonne la partie. Je sais que c'est un acte de mécréance.
et que cela m'aurait coûté ma place au paradis. Yak, écoute bien, écoute jusqu'où on pousse nos enfants et nos familles, écoute bien. Mais croyez-moi mon frère, c'est trop difficile à vivre. Pour moi, ce n'est pas vivre, c'est une mort. Tous les jours sont vécus comme un énorme rocher qui compresse ma poitrine. Et j'ai tellement mal que je n'arrive même pas à en pleurer. Je les aime, mais Dieu sait combien je me sens libre et heureuse quand je suis loin d'eux. Je vous ai dit, vos maisons sont des enfers. C'est pour ça que ton fils, quand il décide de se marier avec la femme la pire du monde, la créature la plus minable au monde, ou avec l'homme le plus minable au monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a retrouvé dans cet homme, qui est dans les normes islamiques humaines, un déchet, et il a trouvé des choses auxquelles il n'a pas trouvé dans ta maison. C'est-à-dire ta maison était un enfer, et il a trouvé le paradis avec la pire des créatures, et c'est pour ça qu'on dit mon fils, non, tu ne te maries pas, ou ma fille, non, je ne veux pas, il est mauvais. Il te dit au revoir, bye bye, il te quitte. Hein? Donc Habibi, fais en sorte que ta maison devienne un paradis, et tu verras qu'il sera équilibré. Équilibré, il ne pourra pas essayer de trouver des paradis d'illusion ailleurs. D'accord? Ouvre un peu le volet, c'est ça? Ferme encore. Ah, oui, on fait attention à vous, machallah, on ne veut pas vous. Il faut que la vidéo. Avec nos petits moyens. L'autre jour, il y a un qui est venu m'insulter. Ta vieille caméra va faire le BIP, t'as même pas le. Va faire le BIP, je sais pas quoi. La science, blablabla. Caméra, là, voilà. Et c'est vrai, elle est ancienne, la caméra. Machallah. Très bien. Tous les jours sont vécus comme un énorme rocher qui compresse ma poitrine et j'ai tellement mal que je n'arrive même pas à en pleurer. Je les aime, mais Dieu sait combien je me sens libre et heureuse quand je suis loin d'eux. Sallallahu ala Muhammad. Je retrouve le sourire une fois dehors et mes occupations, alhamdulillah. J'ai décidé avec ER, plusieurs fois tu me mets ER, je vois ton niveau, machallah, il est bon, concentre-toi un peu. J'ai décidé, accent, d'accord? Il a décidé de frapper DE, frapper ER, pourquoi pas? J'aime bien frapper. Mais j'ai décidé avec ER, c'est pas bon, s'il te plaît. Souvent, vous commettez des fautes que même un bédouin ne commet pas. Les amis, moi, c'est l'heure. Parfois, L-E-U-R, avec S ou sans S, il me pompe l'air. D'accord? Quand j'écris. Celui-là, il me pompe l'air. À une époque où j'étais petit, je maîtrisais ces règles. Quand j'ai vieilli, il y a des choses qui restent, qui me perturbent un peu. Mais vous, ER, vous écrivez pas. Mais c'est là, machallah, attention, il faut les élever. Mais juste quand je marque ER à chaque fois, tu vas finir par avoir une overdose de R. Je suis une femme sérieuse. Ah non, attends. J'ai décidé, à défaut, de m'être marié, de reprendre mes études. Je m'occupe un maximum afin de ne pas rester chez moi et subir cette ambiance qui ferait fuir même le diable. Elle n'a rien de particulier. Oui. Et elle n'a rien de particulier, cette ambiance. Ne croyez pas qu'il y a des sabres, qu'il y a des revolvers à la maison. C'est juste cette solitude pesante. Wallah, il n'y a pas plus lourd. Parfois, la meilleure personne sur terre, ta mère ou ton père, tu peux t'asseoir avec, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à partager. Chacun dans cette pensée malheureuse. Subhanallah. Mais c'est lourd. Lourd à mort. Alors qu'il y a tellement de choses à partager. Subhanallah. Prends un livre, lis une histoire, fais, regarde, joue au tennis, parle, discute, parle-moi de toi, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Bismillah, lance. Et il n'y a pas que parler dans la vie. Mais là, il n'y a pas de juste milieu dans leur vie, dans leur vécu. Hein. Jouer aux cartes, ma femme, elle me dit. L'autre jour, mon frère m'a parlé du rami. Oh, j'ai bien aimé le jeu. Ah, Mustafa, tu joues au rami, oh, tu es mauvais, tu es un chétan. Mon frère m'a parlé du rami, j'ai bien aimé. Parfait, j'ai bien aimé. Tac, 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 un peu, bien. Machallah. J'ai besoin. Donc, j'ai jamais forniqué. Donc, je suis une femme sérieuse. Elle m'a donné son âge. Je n'ai jamais forniqué. Avec ER encore. Avec ER. Attention. Je ne fume pas. Ne bois pas. Ne vais pas en boîte. J'ai des amis de longue date qui sont là, alhamdoulilah, mais je ne demande jamais rien. J'avais besoin d'évacuer ma peine. C'est la première fois que je parle comme ça de ce que je ressens de ma famille.
J'ai plein de fois parlé avec eux, mais c'est toujours pareil. Chacun ne veut pas entendre les choses. Chacun ne veut pas entendre les choses. Si j'ai le malheur de dire une vérité, je peux être sûr que l'on ne m'adressera pas la parole pendant des mois. Nous sommes, elle a donné le chiffre, et j'ai souvent mangé seul, moi qui déteste ça. Nous sommes, elle a donné un chiffre, les membres de sa famille, le nombre, et je mange seul. Bref, je n'attends pas à ce que vous me donniez une solution. Une simple écoute, cela m'a fait du bien, et je vous remercie. Je pense que me marier serait une solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Désolé si j'étais longue. Je vous remercie de m'avoir lu. En attendant une réponse de votre part, qu'Allah vous bénisse, vous ouvre ses bras, qu'il protège votre famille, vous guide et vous rende tout le bien que vous faites. Salam. Ce message-là, j'ai vu 3 mois après son envoi. Donc, ne m'envoyez pas des choses sur YouTube, s'il vous plaît. Laissez les gens m'attaquer sur YouTube. Si vous voulez m'envoyer un message, c'est Abou Oumama, tant que je suis en vie, abououmama@hotmail.com. D'accord? Si vous voyez que je ne réponds pas, c'est que je sais pas. Il est mort, Mustafa Abou Oumama. Donc, Abou Oumama, ABOUOUMAMA@hotmail.com. Envoyez-moi vos histoires, ce que vous voulez. Inch'Allah, je ferai. Et si vous voyez que je ne réponds pas, relancez-moi. Mais ici, c'est 3 mois que je l'ai vu. Donc, j'ai répondu à cette jeune. Ça, Naam, marie-toi. Mais ne fais pas une fuite en avant. Ne t'enfuis pas en pensant que le mariage va te... Le suicide, jeune femme, évite-le à vie. Bannis-le à vie. Laisse ton cœur s'arrêter seul, s'il te plaît, mais ne fais pas l'acte pour mourir. Dès que tu sens le premier waswas de l'âme ou de shaitan, dis-le à quelqu'un de confiance. D'accord? Si on a commencé par la prière. La prière. Man ara, les années 70. Man arada mu'nisan fallahu yakfih. ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه كشك عليه رحمة الله mon professeur من أراد مؤنسا فالله يكفيه celui qui veut une compagnie Allah lui suffit. Allahu Akbar, mets-toi en prière. Allah t'a pas besoin. Ta famille comme ça, c'est ton épreuve. Pourquoi te suicider? Sois toi un bonheur pour d'autres. Mets-toi dans une association qui fait distribuer le bonheur aux personnes seules. Tu es enjoué. C'est la France, madame. C'est pas ton bled, c'est la France. L'un des meilleurs pays au monde. Ah bon, maman, Wallahi. Ah oui, ah oui. L'un des meilleurs. Ouais, il y a fornication, il y a façade, échangisme, homosexualité. Mais tu peux aussi avoir une infinité de khair. Tu peux faire le khair, tu as toutes les formes de khair que tu veux. Tu aimes les autres. Va, donne du bonheur à ceux qui en ont besoin. Et tu te sentiras heureuse et comblée. Mais avant tout ça, Allahu Akbar. Mets-toi avec lui. C'est ton mu'nis. Celui qui veut une preuve, le Coran lui suffit. Lis le Coran. Wallah, tu ne seras pas seul. Lis le Coran. Hizb après hizb. Lis le Coran. Et tu verras, Inch'Allah. Tu verras les meilleurs savants du monde, les meilleures personnes du monde, les meilleurs gouverneurs et khalifas du monde. Leur seul moment de bonheur était quand ils sont seuls avec Allah, à lire le Coran ou à prier. Man arada wa'idan fal-maut yakfi. Celui qui veut un conseiller, la mort lui suffit. La mort lui suffit. Toi, tu cherches la mort maladroitement et bêtement. Non, laisse-la. Médite sur les morts de ta famille. Médite sur tes entourages. Médite sur ce rappel à l'ordre que personne n'a pu comprendre quand il n'a pas la foi. Rappelez-vous ce que disait François Mitterrand de la mort, qu'il attendait parfois, il voulait savoir. Rappelez-vous de une des dernières entrevues qu'il a eues avec comment il s'appelle? L'autre qui a du Hamel et l'autre. Celui qui fait Médicis, le bibliothèque de Médicis. El Kabash, non. Rappelez-vous ce qu'il disait sur la mort. Celui qui veut un conseiller, il voit ce que la mort a fait depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Celui qui veut la richesse, se contenter de peu. Je n'ai pas une famille meilleure, j'ai pas
Je me contente de ce que j'ai, de peu. D'accord? Je me contente de peu. Ce que Allah a voulu pour moi, je le prends et je dis alhamdulillah. J'ai une famille mauvaise, alhamdulillah, on avance. J'essaie de faire avancer chez le public comme je peux, avec toujours le khair. Et j'avance. Mais non, pas ça. D'accord? Le mariage, non, marie-toi. Forme-toi, marie-toi. Inch'Allah. Celui qui veut se marier, qui cherche une femme d'honneur, gentille, douce, enjouée, qui aime le khair, qui a déjà vu l'injustice, qui a déjà vécu l'injustice et qui va faire en sorte de l'éviter, bismillah. Oh, oui, mais il a déjà fait une tentative de suicide. Et alors? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. D'accord? J'ai fait un acte de mécréance. Non, ce n'est pas un acte de mécréance. C'est un péché. Un acte de mécréance. Non. C'est un péché gravissime. Non. Mais pas jusqu'à aller à la mécréance. Non. Tu es quelqu'un de saint, mashallah, de croyant, alhamdulillah. Tu as eu un passage à vide. Reprends le dessus et avance, Allah yajazik. D'accord? Et tu n'es pas la seule. Tu me décris, encore une fois, la famille musulmane. Et tu me décris la famille humaine. Attention, ne crois pas que les humains... On a des rares cas. Il ne faut pas croire que c'est une généralité. D'accord? J'ai tout dit normalement. Je n'ai rien à rajouter. On a fait le tour. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à avancer. Jeune femme de bonne famille, allez, retrouve le sourire et lance, s'il te plaît. Lance. Propagez, analysez, avancez. Ne voyez pas le mal. Je sais que dans chaque parole, il y a quelques-uns qui vont me sortir des choses. Mais je sais. Je connais. Mais voyez le bien, s'il vous plaît. Allahumma ja'alna min alladhina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, les amis. Oh Allah, fait de nous ceux qui écoutent la parole et suivent le meilleur de la parole. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Oh Allah, fais-nous voir le bien et accorde-nous la faculté de le suivre. Ce n'est pas donné à n'importe qui de voir le khair et de le suivre. Donc Abu Bakr as-Siddiq disait Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Oh Allah, fais-nous, aide-nous à voir le haqq et donne-nous la faculté de le suivre. Et montre-nous le mal. Et donne-nous la faculté de s'en éloigner. Ça marche? Donc voyez le khair, essayez de suivre le meilleur de la parole et arrêtez. Et tout ce que vous n'avez pas compris, ou vous avez mal compris, ou je me suis mal exprimé, je reste un humain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.